Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'Harry Potter et la Chambre des Secrets. Ouais, ça fait longtemps, ça fait 6 mois que j'ai pu parler d'Harry Potter, enfin de film ou caisse, donc voilà. Alors j'ai décidé de reprendre un petit peu ce genre de vidéo là. Je me suis dit bah, pourquoi pas. Et j'avais pas fait enfin j'avais plus fait de style de vidéo comme ça depuis pas mal de temps. Puis de toute façon je devais quand même le faire, donc voilà, j'avais dit que je ferais toute la saga. Donc voilà, entre temps il va y avoir d'autres films qui vont aussi apparaître parce que bah il y a d'autres films qui m'ont super bien intéressé. Tu vas me dire c'est normal en même temps. Voilà, donc je parlerai pour d'autres films voilà entre temps, puis après je te parlerai de d'Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, voilà tout simplement. Bref donc bah, on est parti pour parler de Harry Potter et la Chambre des Secrets et un petit peu de mon avis et tout ça. Bref donc c'est parti. Donc, c'est toujours Harry Potter, adapté du roman de J.K. Rowling, voilà, c'est la suite de Harry Potter à l'école des sorciers, le tout premier, voilà, donc il y a le roman, c'est exactement le même nom, voilà, il est sorti en 2002 le film, donc faut pas non plus s'attendre à des trucs de ouf par rapport à l'heure actuelle, voilà, niveau image et tout, voilà, mais très sincèrement, c'est toujours aussi beau, voilà, ça fout toujours une claque même à l'heure actuelle si on voit. C'est passé à la télé il y a quelques temps d'ici, j'ai regardé, parce que bah, j'aime Harry Potter, voilà, tout simplement, et c'était plutôt pas mal sur certaines choses. Donc voilà, c'est toujours pays d'origine, Royaume-Uni et États-Unis, voilà, toujours fait par Chris Columbus. Je pense que c'est celui qui a fait le premier, je ne suis pas sûr, voilà, je vais pas l'étaler, mais je crois que c'est celui qui a fait le premier. Donc voilà, toujours avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson, voilà. Les trois personnages principaux. Voilà. Alors, je crois que c'est celui où ce sera la dernière fois aussi où Dumbledore viendra. Enfin, le Dumbledore original viendra, voilà, parce que après, je crois qu'il décédera. Voilà, je sais qu'il a été remplacé, c'est soit par Prisonnier d'Azkaban ou soit par Harry Potter et la Chambre des Secrets. Voilà, parce qu'après, l'acteur qui jouera Dumbledore décédera. Donc, voilà, donc à savoir que Harry Potter à la base, pour faire Harry Potter, c'est utopie comme nombre d'acteurs qui ont fait Harry Potter par la suite ou autre temps. Bref, donc voilà, qu'est-ce qui se passe un petit peu dans Harry Potter 2? Donc c'est simple. Harry Potter 2, à la base, il est toujours chez son oncle de merde et sa tante de merde, avec son cousin complètement débile mais bon sur les bords d'une manière incroyable. Des gens sont invités dans un dîner, bien sûr Harry Potter il est contraint de pas se passer la soirée avec ses chers tendrons et tantes et son cousin. Puis il fut un elfe qui débarque de nulle part, Dobby, qui débarque de nulle part et qui lui dit il faut pas aller à Poudlard. Mais Harry Potter, bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr qu'il va aller à Poudlard. Par quoi? Par Ron et sa voiture volante. Voilà la voiture qui appartient à son père. Alors merci au daron d'avoir passé la voiture. Ou pas. Je crois qu'il va se faire allumer à la rentrée. Enfin en rentrant, mais bon bref donc tout simplement ils vont ensemble, ils se barrent de là, tranquille, ils vont jusqu'à la maison, puis à la maison, t'as la mère, elle est toute contente, mais elle fout sur la gueule, enfin, elle dispute Ron en disant, ouais, c'est pas bien, t'as pris la voiture de papa, c'est pas très bien, nanana, il se barre à la voie 9 3 quarts, il prend le train, bref, voilà, entre temps, il se passe des trucs, mais ils savent pas prendre le train, parce qu'à ce moment-là, t'as Dobby qui coince le mur, voilà, c'est dit bien plus tard dans le film, puis là-dessus, ils reprennent la voiture, ils se cassent jusqu'à Poudlard, où là où il rencontre un arbre qui lui fout sur la gueule à la bagnole. Voilà, la bagnole se casse, elle va dans la forêt interdite, et eux, ils arrivent un petit peu en retard, ils se font allumer et tout, et puis c'est là que l'histoire commence. Donc à ce niveau-là, Harry Potter il fait ses études tranquillement, voilà, on reçoit un petit peu un nouveau professeur de force du mal, qui est complètement perché, très sincèrement, voilà, tout simplement. Puis, on suivra toujours les trucs de Quidditch, voilà, on verra que Malfoy est devenu aussi dans la groupe de Quidditch, voilà, il intègre tout. Puis on verra que d'autres, des gens se sont pétrifiés, voilà, ils deviennent pétrifiés, voilà, ils bougent plus rien du tout. Voilà, des statues, les gens,
Voilà, comme certaines personnes, de toute façon, il y a beaucoup de gens, c'est des statues dans la vraie vie, donc ça change pas sur certaines choses dans Harry Potter. Donc voilà, ils deviennent des statues, bref, il faut faire des trucs à base de potions avec les plantes criantes que tu vois quelques temps à l'avant. Voilà, et puis Harry Potter découvre que ça vient de la chambre des secrets, enfin bref, on découvre aussi qu'il parle fonctionnant. Tout vient de là-bas, la chambre des secrets, bref, donc il va découvrir ce que c'est la chambre des secrets. Et je vais pas aller plus loin pour ceux qui n'ont pas vu, parce que je vais pas spoiler, malgré que j'ai spoilé pas mal de choses. Donc, bref, de toute façon, j'ai survolé le truc, hein, très sincèrement. Alors, Harry Potter et la chambre des secrets, qu'est-ce que j'en pense personnellement? Personnellement, je kiffe le truc, voilà. Harry Potter, toujours excellent malgré les années, voilà. Le musique, bah, toujours aussi excellent, voilà. Je crois que c'est le même compositeur, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Il est excellent au niveau de la composition de musique. Voilà, donc c'est toujours pour les enfants à ce niveau-là, pas de problème. Voilà. Ça m'a pas vraiment, ça m'a pas fait terrifier, voilà. Sauf peut-être une scène, c'est avec la scène des araignées géantes et la scène à la fin, voilà, où ça peut choquer. Voilà, à mon avis, si ça choque, c'est parce que ça a vraiment, voilà, parce que t'es choqué ou rien. Mais bon, sinon, ouais, franchement, c'est bon enfant, voilà, c'est un bon suivi, c'est pas une mauvaise saga. Harry Potter, la chambre de secret, oui, je le conseille, c'est vraiment un bon film. Voilà, voilà. Bah, je vais pas aller plus loin, m'avancer plus loin, je peux pas dire autre chose, voilà. Toby, bah, nouveau personnage inclus dans la série qui est vraiment excellent, voilà, j'aime bien le personnage. J'ai vraiment kiffé le personnage, voilà, et puis il y a une histoire autour de lui avec les elfes de maison et tout ça, où on apprendra bien plus tard avec les elfes de maison plus de choses, enfin, un petit peu plus de choses, voilà. Puis on découvre un petit peu plus de choses sur Voldemort, voilà, deux, trois petits trucs en plus, enfin, des petits trucs en plus sur Voldemort. Voilà, ça fait avancer l'intrigue et l'histoire. Puis bon, il y a toujours des détails cachés, bien sûr, hein, un peu plus profonds aussi dans le livre, voilà. Mais regardez le film, il est vraiment pas mal. Puis on intègre aussi un nouveau personnage aussi, Mimi Géniard, voilà, un nouveau personnage aussi, ici. Mimi Géniard qui est vraiment assez agaçant. Voilà, très sincèrement, elle lui cassait les oreilles, je le gueuler. Enfin bref, voilà, je crois que je suis pas le seul. Donc bah, tout simplement, il y a toujours Hagrid, il y a toujours Dumbledore, les profs, voilà, donc vu que dans le dernier film, le méchant c'était le prof de force du mal, c'était Voldemort, voilà, tout simplement on a dû le remplacer par un complètement allumé, voilà, qui est complètement taré à balle de guerre, voilà. Donc tout simplement, et bah voilà, tout simplement. Bref, donc prochaine fois que je parlerai d'Harry Potter, ce sera le prisonnier d'Azkaban, voilà. Je vous conseille le film, allez le regarder, franchement c'est un bon film, voilà, tout simplement. Moi je vous dis à la prochaine tout le monde, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, je réponds toujours aux commentaires, je vous dis à la prochaine tout le monde, salut tout le monde, ciao ciao.